Survey 123 est une interface associée à ArcGIS Online. Cette interface permet de créer des enquêtes dont les résultats seront mutualisés sur une carte collaborative. Connectez-vous avec votre compte d'entreprise. Cliquez sur Créer une enquête et nommez-la en précisant des mots-clés pour la retrouver plus tard et indiquez un résumé pour les utilisateurs. Dans cette enquête, je vais inviter les utilisateurs à relever 2 chiffres du niveau de bruit dans leur environnement. Je vais glisser un premier champ intitulé Nombre et préciser de quoi il est question pour l'utilisateur au niveau de l'intitulé et facultativement dans le champ Astuces. Dans les options, je vais préciser que c'est une observation obligatoire. Je répète l'option pour une deuxième observation concernant la valeur maximale de bruit enregistré. J'ajoute donc à nouveau un champ Nombre que je paramètre. Je précise également que c'est un champ obligatoire. Et si nécessaire, je peux revenir sur le champ précédent pour l'adapter. Dans l'option Réglages, je précise que l'utilisateur peut faire des observations multiples. Les questions de mon enquête sont terminées. Je vais donc maintenant enregistrer l'enquête et la publier. Il me reste maintenant à fixer quelques paramètres pour la collaboration. Je clique sur l'option Collaborer afin de préciser qui pourra contribuer à l'enquête et avec quel support l'enquête sera réalisée. L'application de terrain est indispensable pour obtenir automatiquement la géolocalisation des observations. J'obtiens également le lien vers l'enquête. Quand ces paramétrages sont effectués, il faut cliquer sur Enregistrer. Éventuellement, on peut copier le QR code de l'enquête afin de communiquer le lien dans les notes de cours des élèves. L'option Viewer est facultative. Elle permet d'accéder à l'enquête directement dans Survey 123. J'ouvre ensuite mon compte ArcGIS Online et je retrouve un dossier qui a été automatiquement créé par Survey 123. Dans celui-ci, je vois différents fichiers dont un qui se termine par File Worker. Ce fichier est la couche que je vais mettre dans ma carte pour visualiser les résultats de l'enquête. Je clique sur ce nom et je commence par fixer des paramètres afin de permettre aux utilisateurs anonymes de contribuer à la carte et aux personnes connectées de pouvoir adapter les données. Tous ces paramètres peuvent être adaptés par la suite. Quand le paramétrage est terminé, il ne faut pas oublier de cliquer sur le bouton Enregistrer qui se trouve dans le coin inférieur droit. Quand ces paramétrages sont terminés, je retourne dans l'aperçu et j'ouvre la couche dans la visionneuse de cartes. Une carte vierge apparaît et dans la partie de gauche, je retrouve la couche de mon enquête. Je clique sur les 3 points à côté de la couche et je choisis Renommer. Je vais utiliser cette couche pour faire apparaître les données relatives au niveau moyen de bruit. Je nomme donc cette couche en conséquence. Je ne peux afficher qu'une variable par couche. Je vais donc choisir par la suite la variable et je dupliquerai la couche pour permettre l'affichage du bruit maximal enregistré. Pour paramétrer la variable, je clique sur les formes géométriques emboîtées de la couche. Cette option va me permettre de préciser quelle variable sera cartographiée et comment elle le sera. J'ai sélectionné la variable bruit moyen et je clique sur Option pour définir le figuré qui sera affiché et la taille qu'il aura en fonction des valeurs observées sur le terrain. Je peux choisir un symbole dans une large bibliothèque. Je précise ensuite les limites des valeurs qui seront attribuées au symbole. Par défaut, les valeurs sont comprises entre 0 et 100. Vous pouvez les fixer en fonction de vos besoins. C'est souvent un paramétrage par essai-erreur qui permet d'obtenir le meilleur résultat visuel. Ces paramètres sont modifiables par la suite. Dans l'exemple,
je vais fixer la valeur maximale à 120. Je vais ensuite fixer la taille que les figurés prendront en fonction de ces limites. Je fixe 1 pour la valeur la plus faible et 120 pour la valeur la plus élevée. Vous voyez le résultat dans la légende et je clique sur OK pour confirmer. Je clique sur les 3 points de la couche et je la copie pour en faire un duplicata. Je répète les manœuvres précédentes pour adapter cette copie de la couche afin qu'elle affiche l'autre variable de mon enquête. Je commence ici par renommer cette couche. Je clique sur les formes géométriques de la couche pour modifier la variable et le figuré. Je choisis un figuré et je paramètre les limites ainsi que la taille du figuré. Je clique sur Terminer. Je vais maintenant enregistrer ma carte qui comporte 2 couches. Vous pouvez préalablement zoomer sur la carte si vous souhaitez qu'elle s'affiche à une autre échelle. Je donne un nom à ma carte et je vais fixer des balises. Les balises sont des mots-clés obligatoires pour retrouver ma carte, que ce soit par moi ou les autres utilisateurs. Le résumé est facultatif mais souvent très utile pour les utilisateurs. Quand cela est terminé, je clique sur Enregistrer la carte. Pour terminer, je partage cette carte si je souhaite qu'elle soit visible par d'autres utilisateurs. Je n'oublie pas de décocher l'option qui limite la vue à l'échelle à laquelle la carte est enregistrée et je copie l'hyperlien. Je clique ensuite sur Terminer. Le travail est terminé. Voilà l'enquête que les utilisateurs auront sur leur smartphone. Ils pourront y encoder des valeurs à différents endroits. La valeur moyenne du bruit et la valeur maximale enregistrée. Ils envoient leurs données. Et voilà le résultat vu sur la carte, avec les 2 variables que j'ai paramétrées.